وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tout rendez pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala fait créer nous pour l'objectif très clair, comme a fait mentionner dans Surat al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nous n'avons pas fait créer ni djinn, mais on n'a pas fait créer ni djinn ni insan excepté pour faire l'adoration. L'adoration, c'est quoi, frères et sœurs en islam, qui veut dire ibadat? Ibadat, l'adoration, c'est nous faire ce qui Allah subhanahu wa ta'ala content. Nous obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faire ce qu'il fin commande nous pour faire et nous abstenir avec beaucoup de choses qu'il fin défendre nous. Nous faire ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous pour faire et nous évite quelque chose qu'il fin dire nous éviter. Ça c'est ibadat. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fin créer nous pour ça l'objectif, qui nous besoin vivre comme un bon diamant sur la terre, pratique l'obéissance, abstenir avec désobéissance. Pratique la soumission, abstenir avec la rébellion, abstenir avec transgression. Ça, c'est un musulman. D'ailleurs, le mot musulman même signifiait ça quelque chose-là. Islam veut dire la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, la soumission à l'ordre Allah subhanahu wa ta'ala, la soumission à l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le musulman. Il n'est pas réellement, il n'est pas un vrai musulman, il n'est pas un bon musulman, c'est lui qui se nomme musulman, mais se la vie pas musulman. Comment il est capable musulman? Se nomme musulman, mais seulement se la vie pas musulman. Se nomme musulman, mais seulement il n'est pas obéir à Allah. Se nomme musulman, mais seulement il n'est pas suivre l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le vrai musulman, c'est celui qui fin soumettre à l'ordre d'Allah et à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque démon n'est pas égal dans sa réalité. Et dans cette soumission, il veut dire les faux, et dans cette soumission, les faibles. Mais nous, musulmans, frères et sœurs en islam, nous devons faire des efforts pour améliorer nous-mêmes. Et pour cette raison, c'est même qui nous demandait tous les jours de salat, ihdina as-sirat al-mustaqim. Qui veut dire ihdina as-sirat al-mustaqim pour nous musulmans? Ou Allah fait-moi venir un petit peu meilleur. Ou Allah fait-moi pratique l'obéissance un petit peu plus. Ou Allah fait-moi soumettre un petit peu plus. Ou Allah fait-moi abstenir avec haram un petit peu plus. 17 fois par jour, c'est ça que vous pouvez demander. Le droit chemin d'un musulman, parce que les musulmans, là, les déjà de le droit chemin. Mais qui le droit chemin, il peut demander? Ça veut dire, nous peut demander, veut dire, augmente nos soumissions. Augmente nos guidances, veut dire, augmente nos soumissions. Et fait nous rester avec désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, frères et sœurs en islam, pas oublier que, basant sa réalité la même qui vous décide, nous veut dire nos destinations. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sahir. Une partie pour dans le paradis et une partie pour dans l'enfer. Basant-le quoi? Basant-le, ça qui nous fait faire la terre. Ça qui nous fait, comment nous fait agir la terre, comment nous fait vivre la terre. Ça qui nous fait pratiquer la terre. Et demain, Allah subhanahu wa ta'ala, pour prendre ça même, pour mettre devant nous, pour juger nous, pour nous bonnes actions qui nous fait faire, pour nos bonnes paroles qui nous causent, pour nos bons comportements, comment nous fait agir, pour nos croyances. Alors tout ça là, pour mettre devant nous, iqra kitabak liyat livre, là-dedans qui est dans ce livre là. Ça même qui est dans nos bonnes actions. Est-ce que nos bonnes actions finissent dans soumission plus, ou bien finissent dans rébellion plus? Laquelle? Faman thaqulat mawazinuhu, si nous soumission plus, alors quand vous mettez dans la balance, il faut peser plus lourd. Mais si nous rébellions plus, nous désobéissance plus, nous transgressions plus, avec balance côté gauche pour peser plus lourd. Alors que ça nous blâmer là, nous blâmons nous-mêmes. Donc frères et sœurs en islam, il est important que nous besoin augmente nous l'obéissance et nous besoin diminuer nos désobéissances. Oui, en réalité, ça Allah crée nous faibles. Wa khaliqa al-insanu da'ifan. Allah fin crée insan faible. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit كل ابن آدم خطاء. Tous enfants d'Adam font erreur. وخير الخطائين التوابون. Et meilleur parmi les qui font erreur, c'est les qui repentir. Qui veut dire que pena personne no salati là qui est capable de prétendre, qui est capable d'aspirer à la perfection. Pas existe ça la perfection. Nous prenons nous ban manquements, nous prenons nous ban dérapages, nous prenons nous ban transgressions qui nous peuvent faire, mais ça
c'est pas une carte blanche. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait nous insan, wa khuliqa al-insanu da'ifan, insan finit être très faible. C'est pas une carte blanche pour nous, ça. Ça veut dire tout le temps, moi, je coquin aussi, moi, insan, moi, faible. Moi, je faire zina aussi, non, moi, faible, Allah pour comprendre moi. Ou bien, moi, je faire telle démagogie, Allah pour comprendre moi. C'est pas une carte blanche qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous dans sa verset là. Allah subhanahu wa ta'ala exprime ça, clémence. Oui, Allah pas expecte la perfection parce qu'il crée toi-même un manquement dans toi. Khuliqa al-insanu min ajal, une précipitation dans nous. Nous avons oubli dans nous. Nous avons tentation dans nous. Pour cette raison, Allah n'a pas atteindre à aucun moment la perfection. Mais il ne faudrait pas nous inverser sa compréhension. Nous allons croire qu'il y a l'un de nous, tu fais un insan. Ça veut dire amuser. Fais ça qui t'a envie. Non. Tous les enfants d'Adam font rire. Ce n'est pas une carte blanche. Ce n'est pas une permission. Ce n'est pas une patente pour nous faire ça qui nous envie, la terre, non. Ce n'est pas une apôtre, veut dire qui, Allah, l'apôtre pardon, on veut faire ça qui nous envie, après nous demande pardon. Beaucoup de gens ont ça dans l'esprit, veut faire ça qui m'ont envie, comme on marié, m'ont repentir. Ou bien quand on peut faire Hajj, m'ont pour repentir. Ou bien Zoujumma, m'ont pour repentir. Ramadan, m'ont pour repentir. Comme mon maman, m'ont pour repentir. Comme on gagne premiers enfants, m'ont pour repentir. Comme on gagne post-travail, m'ont repentir. Pas comme ça, ça. Il ne faudrait pas nous comprendre quelque chose, nous comprendre le Coran d'après nous l'esprit, nous comprendre l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'après nos passions. Allah simplement qui finit à nous qui ne pas pu atteindre la perfection en toi insan, mais seulement ne peut atteindre de toi qui te peut vivre dans l'obéissance tant qu'il est capable. Fattaqullaha mastata'tum. Ensemble avec sa verset-là, et sa verset-là qui nous besoin prendre compte. Allah finit dire fattaqullaha mastata'tum. Paix Allah dans capacité qui tu es là, d'après tes capacités. Fais tes efforts pour payer Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa Allah veut dire reste dans la limite Allah tant qu'il est capable. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Comme on ordonne quelque chose, faites d'après votre capacité. Wa idha nahaytukum an shay'in fajtanibuh. Et si on empêche d'une quelque chose, reste loin. Ça veut dire, payer sa permissibilité pour faire ça qui nous envie. Payer sa consolation, self-consolation, mauvais console moi-même. Mauvais pitié moi-même. Beaucoup de gens, quand ils font péché, ils gagnent pitié pour lui-même. Ils gagnent chagrin pour lui-même. Tu es faible. Tu es madame. Tu es ça. Mais faire ça qui t'a envie, non? Ça, c'est l'idée shaitan, ça. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Shaitan qui soufflait, ban mauvais pensée, ban fausse l'espoir dans les cœurs du monde. Nous musulmans, nous sommes très vigilants vis-à-vis l'obéissance et désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, surah l'An'am, Nabbi ibadi, anni anna al-ghafur rahim. Informe mon esclave qui, moi, mon pardonneur et mon pitié, wa anna adabi huwa al-adab al-alim. Mais en même temps, mon punition est très douloureuse. Mon punition est très douloureuse. Ça veut dire, si Allah a compassion, il y a miséricorde dans lui, il y a pitié, mais en même temps, ce pitié, ce n'est pas une faiblesse. Ce miséricorde n'est pas une faiblesse. Ce miséricorde, c'est une décision divine qui n'est pas base de faiblesse. Ce pitié n'est pas base de faiblesse parce que Allah l'y punit aussi. Et mon punition, il y a une punition qui gagne beaucoup de mal. Alors donc, musulmans, ça c'est le mois de Muharram. C'est un mois que nous recommence à zéro. Ça c'est l'occasion dans la vie. À chaque fois il y a un événement, nous prenons ça comme nous essayons. Veut dire, c'est ça donne nous l'avantage. Un parent, un enfant, son parent beau, c'est ça donne l'avantage. Dans tout bon malheur, il y a un bénéfice là-dedans. Moi, je besoin de me sérieux parce qu'il ne pas connaître qui arrive. Moi, besoin de faire pratique l'obéissance et me faire droit pour mon maman qui fait une beau, pour mon papa qui fait une beau. C'était une occasion pour changer. En Ramadan, fin de rentrée, c'était une occasion pour changer. Ou fin de travail, c'était une occasion pour changer. Ou fin de fête mariée, c'était une occasion pour commencer un nouveau départ. Ou fin de vie de papa, c'était une occasion pour commencer un nouveau départ dans l'étape de la vie.
ou fait une malade, ou tu ici, ou bien c'est une occasion, une nouvelle chance pour nous vivre. Chaque moment, c'est une opportunité dans la vie. Chaque moment, chaque jour, c'est une opportunité dans la vie. Chaque jour qui ouvert au lisier pour ouvrir une salat fajr, qui vous dit Alhamdulillah. Parce que c'est l'opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous, propriété les temps que ça. C'est Allah. Propriété à la vie, c'est que ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'histoire ouverte au lisier le matin, qui fait une histoire ouverte au lisier? Est-ce que comme ça même, Allah pas connaît qui fait une histoire ouverte au lisier? Aujourd'hui, qui fait une ouverte au lisier? Est-ce que c'est quelque chose random ça? À peu près ça? Non. Est-ce que je crois qu'Allah fait une question abath, ça veut dire pour nous rien, sans réfléchir, sans aucune raison? Allah pas fait rien sans aucune raison. Si Allah nous vient nous lisier le matin, il y a une raison. C'est quoi la raison? C'est l'opportunité d'un toi insan. Faveur de la vie, faveur les temps. Innal insana lafi khusr. Dans laquelle l'insan peut faire des fêtes, mais seulement toi tu as l'opportunité aujourd'hui de te lever. Qui t'a besoin de faire? Rapproche-toi avec Allah, pas augmente ton ibadat, pas augmente ton obéissance, pas augmente ta soumission à travers salat, à travers sadaqa, à travers siyam, à travers dhikrullah, à travers tasbih. Une variété de moyens pour penser à Allah subhanahu wa ta'ala, les citants variés que chacun trouve. Ça veut dire, sur ibadat approprié. Pas tout le monde qui est égal dans l'ibadat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne ça l'occasion, il est capable de lever 3h, 10h du matin, il lever. Mais il n'est pas capable. Mais est-ce qu'il n'a pas gagné ce sens pour lui gagner, pour lui rapprocher Allah dans l'ibadat, il gagne ce sens? À cause il y a 8 l'apôtre paradis. Et il est spécialisé dans Qiyamul Layl. Et il est spécialisé dans consolation d'un dimoun, sadaqa. Et il est spécialisé dans les solalam trempés dans dhikrullah. Pas tout le monde qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui champion dans tout les. Mais tout le monde pas pareil. Chacun connaît dans qui il excelle, dans qui il spécialise libre, sans qu'il néglige les autres côtés, mais capable, me trouve plus encore capable de dire, acheter mon paradis avec mon loson. Pas prive toi-même, frère. Saisis sa sens parce qu'il y a pour générosité, pas de donner à tout ça. Pas de donner à tout le monde, ça peut être généré qui, l'argent, pas de rentrer de celui qui a. Tout le monde comme ça. Le 110 monde, 99, l'argent finira de celui qui a. Nous pouvons vivre à l'époque, frère, en islam, l'argent rentre dans le qui du monde. Mais si toi, l'argent, quand tu l'as mis, tu es capable de prendre tout, te donner. Ça pas fait un ifre ni chaud. C'est une faveur Allah. Alors, si c'est au paradis à travers ça, chacun veut dire, vous trouve un moyen pour nous rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi en même temps, reste loin avec désobéissance à Allah. Parce que frères et sœurs en islam, il y a plusieurs catégories de désobéissance. Et il y en a plus grave que les autres. Le misère comprend bien. Et il y en a plus grave que les autres, toute désobéissance pas pareil. Tout crime pas pareil. Insan nous déjà comprend ça. Je donne un calotte, je donne un coup de ferraille, je ne pas pareil. Chaque crime a sa gravité et ses conséquences basant sur la gravité. De la même façon, dans l'islam, chaque désobéissance n'est pas pareil. Il y a une grande désobéissance qui est impardonnable. Il y a une désobéissance qui possiblement là pour pardonner nous. Il y a une désobéissance qui nous pas connaît, capable Allah subhanahu wa ta'ala prend nous choses. Il y a plusieurs qualités de désobéissance. Désobéissance impardonnable, tout musulman bizarre au courant. Comment pareil au courant? Une petite chose qui est dans l'intérêt de la dunya. À chaque fois, nous trouvons ça l'ironie. Djimoun déclare, avec politesse, déclare imbécile concernant din. Il déclare imbécile concernant din. Mais seulement, les services sur l'intelligence concernant dunya. Pourtant, même quelque chose. Les prend sur les compte, les pieds attention, les gars malades, les sont en douleur. Les qu'on choisir ce médecin. Les qu'on choisir côté pour aller. Les qu'on faire recherche sur Internet. Les qu'on galoper pose question. Bye. Qui vous pensez là? Mais c'est même quelque chose quand il y a un problème d'ordine. Il déclare jahil. Il déclare n'a pas comprendre. Ou embête moi, ou embête vous-même, ou embête vos frères. Pas mettre dans la tête et puis embête Allah. Pas faire, pas ridiculiser toi-même. Tu ne peux pas embêter Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors, dans la vie dunya, nous connaissons tous nos spécialistes dans tous les détails. Est-ce qu'il y a des gens qui fait le 6e là? Ils apprennent le code de la route, ils connaissent tout le code de la route. Là, il n'est pas un imbécile, hein? Son esprit n'a pas bloqué là. Il n'est pas un âne. Pourtant, il n'a pas dans l'école, il connaît le code de la route. Il n'est pas dans l'école, il connaît envoyer je t'aime. Il connaît écrire en français tout. Hypocrite là. Comment il apprend? Il ne pas qu'on lire. Comment il connaît écrire je t'aime tout l'eau là? Ciao, tout les connaît. Il connaît cause italien tout. Ça, c'est l'hypocrisie de l'insan, ça. Qui fait? Il a sur l'intérêt, sur l'ignorance. Qu'est-ce que ça qui a été jahil là? Il trouve sur l'intérêt là-dedans. Comment il bat la colle? Il n'a pas besoin qu'on dise ciao. Il n'a pas besoin qu'on apprenne un thème français, un poème, sans lire. Il n'a pas qu'on lire. Si 35 là trouve lui, il dit qu'à lire mon lettre un coup. Il n'a pas qu'on rien lire. Mais seulement, ça c'est insan. Il qu'on débat quand il a sur l'intérêt. Beta jahil. Pena ton intérêt dans Jannat. Pena ton intérêt qui te pas supposé briller dans l'enfer. Si tu fais un dixième, ça c'est faux pour te connaître écrire parole d'amour, le WhatsApp, le Facebook. Si tu prends un dixième, ça c'est faux. Là, tu apprends, tu dînes. Tu apprends ça halal, ça haram. Tu apprends salat, sa condition. Tu apprends comment corriger salat. Tu apprends comment vivre. Qui halal, qui haram. Mais toi-même qui tu veux gagner. Mais c'est ça insan. Il croit, il peut embêter Allah. Non, tu peux embêter toi-même, mon frère. Parce qu'il y a trop beaucoup de preuves devant toi pour Zou Qiyama. Quand tu l'as mis pour causer à toi, quand tu ligier pour causer à toi tes oreilles, quand Allah pour dire allez causer, tu peux gagner ça, mais qui l'hypocrisie nous parle devant Allah, nous parle justifier. Nous ne pouvons pas faire ça errer, frères et sœurs en islam, pas sous-estime nos désobéissances, pas sous-estime nos bons crimes et nos bons péchés, comme on nous dit, il est impardonnable. Shirk, il est impardonnable. Ado kabar, il est impardonnable. Ado idole, il est impardonnable. Ado un lot apporte Allah, impardonnable. Attribuer divine à insan ou bien les autres créatures, impardonnable. Je rappelle ça, shirk. Et aussi, kufr. Rejette quelque chose fondamental dans din, pas d'accord avec namaz, pas d'accord avec tel ibadat dans salat, pas d'accord avec din, pas d'accord avec ça. On pas gagner droit, pas d'accord aussi mon musulman. Shirk et kufr, il est impardonnable. Ils apprennent. Pareil comme on apprend je t'aime. Elle apprend. Qui veut dire kufr? Qui veut dire shirk? Tu apprends tout quelque chose, parfois arriver ou étonner un djimoun. Jusqu'à qu'il y ait un autre djimoun qui parle à l'école comme computer ou un soc. Comment ça on apprend? Qui veut computer? Content l'internet. Qu'on passe, ouais, il y a mis qu'à expliquer qui va danser, hacking, tout ça là. Jahil peut expliquer. Ah bien, comme ça même, elle apprend shirk, elle apprend kufr, péché impardonnable. Deuxième niveau de ban péché, il y a 5 catégories de péché, frère en islam, fais attention, pas des. C'est qu'on apprend dans l'école, c'est des catégories, grand péché, petit péché, pas comme ça. Première catégorie de péché, c'est shirk, kufr, impardonnable. Si on est conscient de l'erreur, impardonnable pour mort, ou pour rentrer dans l'enfer pour l'éternité. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار. Peine aucun sauveur pour toi. De ne faire shirk avec Allah, de ne faire kufr, peine aucun sauveur pour toi. En deuxième lieu, frères et sœurs en islam, certaines bandes péchés qui, ban ulama, pas capable de trancher, veut dire clairement. Ban ulama, parmi ban sahaba, pas capable de trancher. Deuxième catégorie de ban péché. Possiblement, celui qui fait ça pour aller dans l'enfer pour l'éternité, possiblement Allah pardonne. Pas capable de trancher. Qui va pécher ça? C'est quand un djimoun, un musulman, les tue son frère musulman. Sans aucune justification. C'est lui qui tue son frère sans justification. Alors, divergence entre ban sahaba. Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhu, dit non, impardonnable. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لقتل نفس المؤمن أعظم عند الله. Tuer un croyant, les plus graves qui destruction les ciels et la terre. Tuer un croyant, injustement les plus graves qui destruction les ciels et la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, fin met ban ulama, par ban sahaba qui condamnent, zot zotena, veut dire zot indécis l'eau, ça péché là. Et deuxième péché ensemble de sa catégorie là, quand nous cause à peu près l'eau Allah. Nous cause sans connaissance l'eau Allah.
Ibn Abbas est plus grave que shirk. Fais attention, deuxième catégorie de ban péché. Et aussi peut-être, dans sa catégorie-là, l'homosexualité, d'après Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, l'homosexualité, même ban ulama dit c'est un kufr. Un homme qui a un rapport sexuel avec un homme, et ban ulama amène ça niveau kufr. Alors donc, il y a une catégorie péché qu'il y a un décis, capable comme ça, seulement un imbécile qui peut l'azarder avec sa qualité péché. Seulement un djimoun qui veut dire une pensée qui est capable d'embêter Allah. Alors, jouer avec sa bonne qualité péché. Troisième catégorie péché, qui se situation quand c'est humiliation terrible, malgré qu'Allah va pardonner, mais cette humiliation terrible dans Akhirat, c'est quand nous inventons dans Din. Quand nous inventons dans Din. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit Suhkan, sorti devant moi, allez. Et loin, ils sont en moi. Où peut aller, ya Rasulallah, sac-moi. Zou Qiyama, Rasulullah sallam, dit en 11 vidéo. Reste loin, moi. Pourtant, on pratique Din. Pourtant, on pratique Ibadat. Mais seulement, Dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Ou fin pays où les temps, l'eau sa dunya. Pas inventé dans la religion. Alors, ça aussi, c'est quatrième catégorie. Mais troisième catégorie, première catégorie, shirk et kufr. Deuxième catégorie, il y a une divergence entre ban sahaba. Troisième catégorie, avant de venir sa quatrième catégorie, troisième catégorie qui, majorité ban ulama par le ulama, mais seulement ban qui, l'opinion là, ce point faux, c'est ria, l'ostentation. L'ostentation veut dire ou faire ibadat pour gagner popularité à du monde. Pour du monde trouve-vous bon. Ou donne sadaqa pour du monde trouve-vous généreux. Ou faire ou lire Coran pour du monde jaou qari. Ou permettre combat pour l'islam pour du monde jaou brave. Ou pas faire ça pour Allah. Ça appelle ça l'ostentation pour liser du monde. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit ça du monde là obligé dans l'enfer. Temporairement. Les obligé dans l'enfer temporairement. Parce que il n'y a aucune place dans le Coran et dans le hadith qui dit qu'Allah pardonne, c'est shirk. Ria. Donc, troisième catégorie, voilà, on trouve Ria, que cette gravité, nous faisons ibadat pour Allah, pas pour les gens du monde. Nous faisons ibadat pour nous gagner plaisir Allah, pas pour nous gagner privilège, pour gagner certains avantages du monde. Nous avons un rôle bon du monde. Nous avons un rôle pieux. Nous avons un rôle sahaba, pour nous gagner l'avantage. Ou bien pour nous capables d'embêter du monde, nous mettre la main dans notre pouce. Pas tout quelque chose qui est bon pour causer, mais c'est parfois une révolte quand on a quelque chose qui n'est pas capable de causer parce qu'il fait, plutôt nous pas causer, nous fait droit qu'il y a la guide, nous ban frère, nous ban sœur. Quand on trouve au nom de l'islam comment du monde exploite du monde, comment du monde exploite du monde notre l'argent, exploite du monde notre famille, exploite du monde de toute façon. Nous pas dire qu'il nous meilleur, nous dire Allah protège nous qui nous pas venir de sa catégorie là. Et quatrième, cinquième catégorie, c'est les autres grands péchés. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit est-ce qu'ils ont envie qui m'ont informé ban grand péché? Zina c'est un grand péché, gambling c'est un grand péché, jeu de hasard c'est un grand péché, l'alcool c'est un grand péché, la drogue c'est un grand péché, mettre de ton frère c'est un grand péché, faire dito frère musulman c'est un grand péché, faire dito créature là c'est un grand péché. C'est lui qui finit faire ça un grand péché, il finit le côté là, il peut faire tauba, Allah qui va pardonner ou bien il dans l'enfer temporairement un jour. Et ensuite nous avons les autres petits péchés qui sont plus graves, qui sont grand péché dans certaines circonstances. Les petits péchés parfois les plus graves, qui sont grand péché dans certaines circonstances. Petit péché c'est quoi? Parfois à cause vulgaire. Quand il vient de l'habitude d'en haut, il est capable de plus grave qu'un grand péché. Parfois content, là au balcon, juste ça là, on prend l'air. Quand c'est du monde peut monter. Quand maman du monde peut sauter au travail. Quand il fait du monde, puis à la leçon, ça là, on peut prendre l'air au balcon. Ou bien devant la porte, ou devant la masjid. Allah connaît nous secrets. Allah connaît nous l'intention. Ou capable d'embêter nous, quand on embête du monde, nous quand embête Allah, non? Ça, petit péché là, si nous continuons à faire aller, nous persévérer, là, il vient de grand péché. Et ce danger, c'est que nous avons tendance pour banaliser,
qui ont des crimes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, frères en islam, péché, c'est pas une petite affaire ça. Bis apprendre. Apprendre comment on apprend le code de la route. Apprendre comment on apprend dire je t'aime. Apprendre comment on apprend comment faire trick le computer cassé rangé. Comment on connaît tout ça dans affaires là. Apprendre l'eau, question digne, parce que nous ne pas prenons aucun prétexte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, frères et sœurs en islam, Qul ya ibadi, dis aux mon esclaves, alladhina asrafu ala anfusihim, ban qui fin dépasse les limites, la taqnatu min rahmatillah, n'a pas perdu l'espoir de Allah sur miséricorde. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, certainement Allah lui pardonne tout ban péché. Innahu huwa al-ghafurur rahim, certainement Allah lui pardonne et il a beaucoup pitié. Tant que nous avons la vie, tant que nous pas qu'au mot, n'importe qui rien nous fait faire. La porte Allah lui ouvert et il n'y a aucun péché qui impressionne Allah. Il n'y a aucun péché qui est au-dessus capacité Allah pour pardonner nous. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, Allah pardonne tout. Tout est rien qui vient faire. Qui plus grand et rien qui shirk, Allah pardonne. Qui plus grand et rien qui vient faire dito, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on agresse physiquement, Allah pardonne. Allah pardonne Abu Sufyan, il fait le meilleur insan. Allah pardonne Hind, il fait le meilleur du monde. Allah pardonne, excusez-moi, Allah pardonne Abu Sufyan, et Allah pardonne certaines bandes qui tu peux faire dito Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Omar bin Khattab, tu peux prendre ça pour le tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah fait accepter ce repentance. Allah subhanahu wa ta'ala fait accepter parce qu'il n'y a aucun péché qui au-dessus capacité Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement frères en islam et sœurs en islam. Et il a péché par tentation. Oui. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de donner un sens si Allah a envie. S'il n'est pas fait partie d'un péché impardonnable. Zina, c'est un péché par tentation qui nous besoin résister. Péché tentation, c'est quoi qui nous besoin faire des efforts? Gambling, c'est un péché qui nous besoin faire des efforts. Parfois, il y a des gens qui sont addicts. L'alcool, c'est un péché qui est une addiction là-dedans. Vous avez fait des efforts. Ça, c'est un péché qui, oui, une personne capable de tomber là-bas. Bon, du monde mauvais, du monde sahaba, tu tombes de ce qui a été péché là. L'alcool, gambling. Mais, nous avons besoin de résister haram, résister désobéissance. Mais dans l'autre catégorie de péché qui est plus dégoûtant, qui a la pli en colère. Péché qui nous fait par mauvais, non pas par tentation. On n'a aucune envie pour faire ça péché là. Mais mon mauvais dans moi. Mon mauvais dans moi, me fait ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Thalathatun la yukallimuhumullah. 3 catégories de monde qui Allah pas pour cause avec eux. Wala yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah, ni Allah pour qu'ils le jour du qiyamah. Wala yuzakkihim, ni Allah pour pardonner eux. Wala hum adhabun alim, ni Allah pour une prépare une punition douloureuse pour eux. Shaykhun zanin. Un vieux bonhomme, il n'est pas capable, mais seulement, il fait zina. La force, il peine. Désir, il peine. L'envie, il peine. Tentation, il peine, il fait zina. Mais bazan local, il fait zina. C'est zis, veut dire, sur mauvais dans le lit, sur l'habitude dans le lit. Malikun kadhab, les rois menteurs. Les rois menteurs, les rois pas personne, les rois pas besoin de prendre l'autre avec personne, les rois, ils ont tous ça qu'ils ont envie de gagner. Mais par exemple, quoi, ils causent mentir. Mentir, c'est une faiblesse. Van Dimoun qui gagne certains avantages ou bien il perd. Ils causent mentir, mais les rois. C'est l'habitude dans l'île, mauvais l'habitude dans l'île. Les fait une banalise, un péché pareil. Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Et un Dimoun qui pauvre, un malheureux, un Dimoun qui misère. Mais c'est mal, il venteur, il est arrogant. Par exemple, le il fait l'arrogant. Ce ça va te l'éponge, il arrive la moitié de sur les pieds. Qui l'arrogance il fait? Mais il fait l'arrogance. Allah pas cause aux autres, ni pour les autres, ni pour pardonner les autres. Ça péché là, nous devons faire attention. Pas faire péché pour non rien, frère. Pas faire même péché. Évite péché. Mais seulement ça péché là, il ne faudrait pas les trouver dans nous la liste. Faire péché par l'habitude, veut dire pas banalise péché, pas mauvais nous faire péché. Faire du monde dito, est-ce qu'il y a tentation ça? Faire du monde dito, est-ce qu'il y a tentation ça? Puis il n'y a aucune tentation là-dedans. Mais qui fait du monde faire ça? Faire du monde dito. Il fait son frère dito.
Il fait ce dit tout. Il fait ce frère musulman dit tout. Qui raison? Sous-estime un péché, un gros péché encore ça. Un gros crime devant Allah subhanahu wa ta'ala. Dis-moi une route dans l'affaire cause un mousse sous-estime péché un mousse. Un mousse, ça donne ça à idole. L'une sous-estime qu'il soit un mousse pénavaler, il a un droit de faire ça, donne ça à idole. Allah le met dans l'enfer pour l'éternité. Alors donc, frères en islam, nous musulmans, nos préoccupations au quotidien, le matin jusqu'au soir, c'est ça même, nous demandons Allah pardon, nous rectifier, nous tire, nous redresse nous la vie, chaque jour, nous veut dire réassister, réassister. Assister nous tire. Si nous ratons target aujourd'hui, réassister, nous attrape physique. Vous connaissez comment réassister? Vous avez qu'on réassister, vous avez du vent, vous avez la brise, vous avez qu'on les vélocité, vous avez qu'on ça, distance, côté était, vous avez qu'on qui a été balle là-dedans. Mais comme ça même, dunia aussi pareil, vous avez qu'on quand tu peux marcher, qui dit mon peut fréquenter, qui fait mon faire sa péché là, qui me pousse moi pour faire ça. Comment on tombe de sa pièce là? Chaque jour, vous avez réassister où? Si à cause ça, bien pas là-bas. Tel dit mon il provoque moi, mon causer bien. Parle si provoque toi pas causer. Parce que dialogue tu ne finis connaît. Il dit fais toi causer pour te faire haram, pour te faire ribat. Mais pas ouvert dialogue salam alaikum bye correct. On finit connaît il y a un danger pour vous. Et n'a dit mon comme ça. Comment dire l'excite tout. Allez causer à terre. Il reste tranquille, il écoute. Ou commence à faire haram, ou commence à peu près, ou commence à mettre tasse le djimoun. Ou rectifier au tir. Comme ça, le djimoun n'est besoin vigilant lui-même pour qu'il est capable de rester dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous la compréhension, donne-nous le tawfiq, donne-nous la pratique. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.